Bonsoir, bonsoir. Nous sommes à Douala pour la dernière réunion de réveil et nous avons une sœur avec nous qui va nous témoigner de ce qu'elle a vécu et je vais la laisser se présenter. Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir. Je suis Lorita et Un peu plus fort parce qu'on ne t'entend pas. Je me prénomme Lorita. Ah, très bien, on t'entend. Ouais. Mon témoignage, c'est le suivant. En fait, hier, pendant la réunion, depuis un certain temps, j'avais un certain poids sur le cœur. Ouais. Je me demandais, est-ce que le Seigneur, il est avec moi? Est-ce qu'il m'écoute toujours? Ouais. Pourquoi est-ce que les gens qui font du mal autour de moi arrivent à voir ce qu'ils veulent et moi, je vois toujours rien, je ne vois rien? Parfois, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. J'avais un cœur lourd. J'avais comme un nœud autour de la gorge tout le temps à cause des persécutions, à cause des épreuves que je vivais. Et puis, avant-hier, pendant la réunion, quand le frère a dit, il y a quelqu'un ici qui a presque perdu la foi à cause des épreuves et autres. Ah. Et depuis, je sentais une chaleur monter de moi. Depuis, je sentais une chaleur monter. Amen. Et je résistais en fait. Après un temps sans savoir, je me suis levée et puis je commençais à parler en langue, à m'agiter et autres. Et tout à coup, au fur et à mesure, je sentais ce poids se débarrasser de moi, je sentais ce poids me libérer. Et puis qu'il a dit, le Seigneur va restaurer ton ministère, le Seigneur va restaurer. Amen. Et j'ai mon frère William qui m'a toujours dit, ma soeur, toi tu es une sentinelle, tu es une prophétesse. Et moi je me dis, pourquoi il me dit autant de choses? Je sais même pas qui je suis. Est-ce que j'ai autant de valeur? Est-ce que ça vaut la peine? Et puis un jour, quand j'étais toujours dans je m'agitais en fait, je me demandais est-ce que le Seigneur est toujours avec moi. J'ai reçu un songe dans lequel un frère, c'était un frère dont je ne veux pas donner le nom. D'accord, c'est normal. Et il avait un rouleau, il était avec d'autres personnes, il était en train de il déroulait ce rouleau et puis il me disait, Lorita, tu as fait telle chose, tel jour, Lorita, tu as pas ta prière, tu as sauvé tel nombre de personnes. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu faire telle chose, cette chose? Et au fur et à mesure qu'il disait ça, je voyais comme cela défiler devant moi, comme un son, et mon esprit attestait. Et je me dis, quand je me suis réveillée, je me dis, j'avais déjà entendu parler des rouleaux, mais est-ce que c'est vrai? Et puis vers la suite, il va me dire, ton nom est écrit dans le livre des cieux. Je me demandais vraiment, pendant tout ce temps, est-ce que le Seigneur me connaît réellement? Moi, je veux le servir, je veux l'aimer et autres. Il me dit, Lorita, le Père est amoureux de toi. Et je me suis sentie, j'étais émerveilleux. Et pendant tout ce temps, j'ai passé tellement d'épreuves et autres. Après, moi, je suis allée en prison, tout ce que j'ai subi, la persécution. Et puis, un jour, j'avais tellement mal à cause de tout ce que je vivais. Je dors une nuit et puis j'ai reçu un songe puisque c'est ce même frère, c'est un aîné, un père dans la foi. Et j'ai beaucoup appris au travers de ses enseignements. Et puis, il vient là, je sais que c'était le père en fait, mais c'était un peu comme son image. Il me dit, tu as reçu un nouveau cœur. Tu commences ça parce que je sais que je suis dure de caractère, je n'arrive pas à abandonner facilement. Il me dit, tu as reçu un nouveau cœur. Et comment ça, un nouveau cœur? Je dis oui. Et à ce nouveau cœur, il a commencé à parler, et puis ça s'est arrêté, et puis il me disait nouvelle langue et autres. J'étais émerveillée, j'étais en même temps. Et après, ma foi, tout le temps, ça fait un peu ça va, ça descend. Et un moment, je suis confiant, et un moment, je ne suis pas confiant, mais j'essaye d'analyser, et puis je vois, pendant tout ce temps, le Père est là, il essaye de me rassurer à tous les coups, il me parle, il essaye de me rassurer, mais parce que la persécution, elle est tellement grande, et je n'arrive pas à saisir ce qu'il veut me dire. En fait, pendant certains moments, on peut se dire, le Seigneur n'est plus là, alors qu'en réalité, il est là. Il y a encore, par rapport à ce qui s'est passé, avant-hier, par rapport à ce qui s'est passé, je me suis rendu compte. Ce qui s'est passé ici au programme? Oui, quand il a dit, quelqu'un, à cause de la persécution, a presque perdu la foi. Tout à l'heure, moi, je me disais, c'est pas moi. Et je suis tombée là, il me dit, mais ça veut dire que le Seigneur me connaît personnellement. Et j'avais déjà oublié qu'il m'avait dit que le Père m'aime, il est amoureux de moi. Je dis, mais c'est très profond ça. Et avec ce nouveau cœur, et depuis hier là, je sens comme
comme si quelqu'un fouillait mes entrailles. Là, il y a un feu qui me brûle de la poitrine, des entrailles, qui brûle de la poitrine, des entrailles. J'étais assise là, je dis que mais qu'est-ce que je vais témoigner? Qu'est-ce que je vais témoigner? Je dis non, je ne veux pas aller là-bas devant, c'est pas assez, c'est pas assez. Et puis, vers la fin, le Seigneur me dit va. Et je veux encourager certains qui sont dans la même situation que moi. Parfois, on a envie d'abandonner parce que c'est tellement difficile. Parfois, on veut renoncer à tout parce que c'est tellement difficile. Mais il faut se souvenir, Yahweh n'abandonne pas ses enfants. Amen, ma soeur. Il est fidèle dans cette promesse. Amen. Et je crois, même si tout ce qu'il me dit tellement de choses que je n'ai pas encore vu, mais je sais que c'est là. Je sais que par rapport à la délivrance, par rapport à tout ce qu'il veut. Je lui ai demandé un nouveau cœur, je lui ai demandé un cœur pur et dans un songe, je lui ai dit, tu as reçu un nouveau cœur. Je me demandais si le Seigneur m'aime vraiment et puis j'ai reçu un songe où il me disait, le Père est amoureux de toi. Amen. Je me disais qui je suis réellement, et puis il va me témoigner dans un songe comme quoi tu es citoyen des cieux et que tu as un rouleau, le Père a un rouleau par rapport à ta vie. Et c'était tellement grand. C'est vrai que parfois je peux baisser là et je reviens, mais je ne veux pas abandonner le Seigneur. Amen. C'est difficile, mais je ne veux pas abandonner. C'est un très beau témoignage. Et qu'est-ce que tu pourrais, voilà, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire en une très courte phrase? Et il y a un frère qui m'encourage beaucoup, qui m'a souvent dit que les épreuves, c'est souvent par rapport à l'appel, par rapport à ton appel. C'est que tu traverses le plus grand, il ne faut pas abandonner. Pour que le Seigneur te donne une certaine charge, il faudra qu'il te taille d'abord. Et dans le brisement, là, ça fait mal, ça fait franchement mal. Donc, il faut persévérer, il faut garder le dépôt, saisir la main de Père jusqu'à la fin. Et un autre cadeau, tout le temps, j'avais envie de m'arrêter au point où mon époux, lui, s'arrête parce que j'ai accepté le Seigneur avant lui. Mais je me suis retrouvée toujours dans un songe où on était en train de marcher tout ensemble pendant une campagne, là, il s'est arrêté. Et moi, je voulais m'arrêter à son niveau. J'avais un pull là qui est tombé et je voulais